Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne qui vient quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, de Salvin Report avec vous, votre frère le grand parisien Salvin. Nous saluons nos téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspora TV qui écoutent dans Miami, Broward, Palm Beach et Port St. Lucie. Sans que nous pas oublier les auditeurs et auditrices de la Radio Nouvelle Lumière, WZOP à Broward, WOTS en Kissimmee, WNDO Orlando et en collaboration avec Radio Haïti Tropical, le PDG Wosner Jean-Pierre. Et de Salvin Report ce week-end, nous pourrons aborder un sujet encore une fois d'importance capitale. Nous pourrons parler de vraiment de l'avenir de la démocratie à travers le monde en étudiant 2024 qui est l'année des élections. Il y aurait les 2024 l'année des élections, c'est parce que après il y a plus de 30 pays et ensuite plus de 100 élections nationales à travers le monde qui a engagé la participation de plus de la moitié de la population mondiale, soit 4,2 milliards d'habitants. Et que nous venons avec ces élections, est-ce qu'après il y a un choix entre la démocratie et l'autocratie, la dictature? Est-ce que les hommes forts après le prendre pouvoir pour mettre une autorité dictatoriale dans la société à côté de la vivre là? Un fait est certain, l'année 2024, il est dénommé comme l'année des élections. Ensuite, pour ça, c'est parce que toute élection ça, que nous avons gagné à travers le monde, ces dernières fois que nous avons gagné ça, c'est en 1800. Et en 1800, la population mondiale pour compter même 1 milliard d'habitants, parce qu'il a fallu attendre 4 ans plus tard, en 1804, pour ce que la population mondiale arrive à 1 milliard d'habitants. Ensuite, nous devons rester jusqu'à 2048 selon les experts pour nous gagner quantité d'élections élections nationales à travers le monde. Mais cependant qu'on y est là, nous avons des gens qui sont vraiment anxieux. Est-ce que par exemple c'est la fin de la démocratie parce que le régime démocratique est en danger en fonction de ces populistes et ces hommes autocratiques, ces hommes qui sont autoritaires, les dictateurs comme Vladimir Poutine et Xi Jinping et l'homme fort de la Corée du Nord. Mais nous t'ai checké pour nous retour en février 2024 et Freedom House qui te mettait dehors et l'état de la liberté à travers le monde. Il te relève Freedom in the World Analysis, te font une analyse de la liberté et de la liberté et politique, de la liberté de la presse, de toute liberté à travers le monde. Il montrait nous que malheureusement, démocratie, système démocratique là, t'as fait back depuis plus de 20 ans. Et mais cependant, là nous venons à chercher qu'on est là pour nous dire est-ce que par exemple la dictature, l'autoritarisme a vraiment grandi à travers le monde. Là nous regarder et la position de la Chine, là nous passer de la Russie. Et ensuite, à cause des guerres en Ukraine et dans le Moyen-Orient, nous voyons que le 24 février 2022, que M. Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, une invasion illégale et criminelle. Et est-ce que, par exemple, nous croyons que la démocratie est assurée? Est-ce que le sécurisé dans les pays comme Allemagne, Hongrie et ensuite l'Inde et l'Italie? Tout le monde, tout pays, nous voyons qu'il y a une tendance nationaliste, une tendance populiste qui a grandi dans le pays. Même là, par exemple, nous les libéraux, qui croient que, par exemple, le régime démocratique, c'est le régime idéal, ils ont commencé à avoir une anxiété, ils ont demandé ça qu'après arriver. Et surtout, d'après parler des États-Unis pour les élections de 2024. Alors, et un seul bagage nous, on a regardé toute élection qui fait déjà, plus de peur que de mal, que et vraiment
les tendances populistes, les tendances nationalistes pour encore envahir le système de gouvernement à travers le monde. Et nous regardons, elle a commencé en 2023, lorsque par exemple, il y a une élection en Pologne, c'est-à-dire le 15 octobre, côté des populistes qui étaient de parti Law and Justice, étaient remplacés par des partis et des hommes des partis libéraux. So, par conséquent, nous voyons que les commencements, des petits changements et cap fait. Ensuite, nous devons joindre vraiment à ce que le populisme en Europe prenne un coup. Et là, par exemple, nous devons voir en Hongrie, ok, que par exemple, ils ont vraiment allié des États-Unis et puis été changé de direction. Mais cependant, les nouvelles et joindre la pour aller dans l'Europe de l'Est, n'a un seul pays, c'est Slovaquie, le pays Slovaquie, qui a gagné un certain Robert Fico, qui retournait comme le premier ministre de ce pays en octobre, c'est-à-dire Slovaquie, et monsieur te fait serment et dit comme ça que support que pays vient pour Ukraine, il pourra aller couper ça. Alors, et maintenant, nous venons tomber dans le mois de novembre 2023, pendant que nous avons étudié la situation ça pour préparer pour les élections de 2024, nous venons joindre en Argentine. Nous joignons en Argentine que M. Javier Milei et M. a gagné l'élection, il bat Sergio Massa dans le deuxième tour présidentiel là en Argentine. Mais il y a le monde aux États-Unis qui était peur parce que Javier, qui s'est copié, c'est l'ancien président des États-Unis, ce puissant hors la loi, avec des tendances dictatoriales et des tendances dictatoriales et ensuite des annonces, la projeté des tendances populistes. Alors il a dit Michel son copiador qui par exemple il a peur que l'Argentine pourrait tomber dans la question de populisme, dans la question de dictature, dans la question de autoritarisme. Mais et jusqu'à présent nous venons voir que et monsieur Milei il pas posé qu'un danger pour l'Argentine. Et s'il veut continuer pour l'aller, pour le prendre en direction autoritaire, en direction dictatoriale, il a pour aller vraiment loin pour le cas minimiser, pour le cas mettre l'état de l'Argentine dans problème et parce que fait comme s'il vient plus faible, l'a pas affaibli le système et en Argentine. 2024, année des élections, il y a un peuple des libéraux, il y a un peuple des gens, des monde qui remet le système démocratique, qui dit comme ça que la démocratie est en danger. Et nous commençons pour nous voir que est-ce que vraiment année ça, il montrait que et les tendances dictatoriales, l'autoritarisme apprend le devant et qu'il a poussé le système démocratique, démocratique, ou du moins les institutions démocratiques, il a poussé eux, mais derrière, puis jeté eux dans les poubelles. Mais nous voyons que nous commençons en 2024, résultat et pas tellement ni figue ni raisin. C'est ça que je dit, des résultats mi figue ni raisin pour la démocratie. Tout d'abord, nous devons aller dans Salvador, et tout le monde connaît Salvador avec M. Bukele. M. Bukele qui est réélu par 85% des voix, et ça qui fait que monsieur est vraiment réélu avec 85% des voix, c'est parce qu'elle a été paraître, nous voyons que Salvador, c'est le seul pays dans l'Amérique du Sud là, il y a une série de monde qui dit même chien, il ne peut pas voir dans Salvador. Tellement il y a des terroristes, des gangs, et qui ont théorisé la population,
touristes pas qu'à rentrer, etc. So, les monsieur Boukele paraît sous pouvoir, il dit son seul pays, il va des pays de échange, la poêle changer donne. Et puis monsieur est construit prison, état de siège, pendant que n'a pas là, il y a 70 000 de ces terroristes dans prison, ça qui tombe et qui a fait résistance, et c'est bien malheureux. Mais étant donné que monsieur Boukele, malgré ses gros poignettes, il a appliqué et mesures drastiques pour le cas changer le pays, alors peuple là, qui voulait la paix, récompenser monsieur pour la première fois dans l'histoire de Salvador avec 85% des avec 85% des voix. Alors, qu'on y est là, nous dit comme ça que il doit vraiment il payer le fait que les par exemple on nomme ou gain et pays ou gain des gangs et que qui ça va faire ou même ou après essayer mettez pour essayer pour prendre des décisions pour à ce que ça pas arriver encore. Alors et monsieur même a commencé, mais est-ce que par exemple nous à ce que c'est un pattern, c'est un moyen pour que ça va continuité là-dedans, que c'est pour compenser les hommes forts, mais qui paraissent avec des tendances autoritaires, des tendances dictatoriales, même là, c'est un problème. Il y a pour résoudre qu'on par exemple Boukele au Salvador parce que le pays a été infesté de gangs et de terroristes, mais il aurait compensé avec le vote là. C'est ça qui montre comme si comment voter son bagage qui est extraordinairement important. Et même nous voyons que ça peut continuer tout parce que l'on allait dans l'Indonésie, et là qui ont l'autre homme fort de la politique indonésienne, monsieur Prabowo Subianto a été réélu en 2024. Nous avons continué l'exercice là pour nous voir vraiment démocratie en danger et nous avons la dictature, l'autocratie. Est-ce que par exemple pour 2024, qui est considéré comme année des élections, est-ce que vraiment démocratie a pour un gros coup, les institutions démocratiques pour un gros coup à travers le monde pendant que vous avez tout mouvement populiste, vous avez tout mouvement nationaliste, ou qu'on qui paraît des hommes forts, qui ont des tendances dictatoriales pour changer la donne. Eh bien, là nous vivons dans Bangladesh, qui ça nous il était un parti qui était un parti qui était très corrompu. Un parti très corrompu, nous-mêmes Haïti, nous avons une idée de ça. Par exemple, vous avez un PHTK en Haïti qui a institutionnalisé la corruption au point de 2011 à qu'on y est là, et en 2024, il a déjà dilapidé gagoté volé 162 milliards de dollars américains qui mettaient jeunes, côté jeunes, pas encadrés, jeunes, pas construit et l'école, il n'y a pas construit école professionnelle, etc. Et puis nous venons une fuite de cerveau et que des jeunes n'ont pas arrêté dans le pays, ça a qui aller, ça crée un gang. C'est où que nous habituons nous-mêmes et nous connaissons, nous avons PHTK comme un exemple, on a parlé de un groupe, un parti politique qui est tellement corrompu et en Bangladesh, c'est ça qui est arrivé. Malgré tout, M. Mounsao est resté sous pouvoir. Alors, est-ce que par exemple, Madame Sheikh Hasina, qui a la tête de parti aurait Hamani League Party, est-ce que par exemple le fait qu'il ait le pouvoir là, est-ce que son récompense pour la corruption? Mais nous pas quoi ça. Mais est-ce que par exemple tout et Bangladesh a dit comme ça que hey, nous toujours un manteau démocratique là, nous prenons etc. Mais nous pas quoi ça et nous voyons tout simplement que il y a un groupe citoyen qui était fatigué avec la corruption et nous voyons que il y a une bonne et protestation, manifestation qui fait
au point que lui-même est obligé, Assinat obligé, quitter le pays. Monsieur a quitté le pays et madame a quitté le pays après les élections, malgré qu'il y ait une élection. Citoyens fatigués, monsieur et madame est allé, il disparaît, il prend exil. Est-ce que par exemple, nous avons qui point que le populisme comme remède à travers le monde, ces hommes qui se présentent comme des sauveurs, mais ce sont des dictatures, est-ce que par exemple, ils ont vraiment réussi à pousser de côté le système démocratique, à éliminer la démocratie? Mais pendant au milieu de l'année 2024, là, nous avons des élections qui sont extrêmement importantes pour nous. C'était élection qui était faite dans l'Afrique du Sud et ensuite en Mexique. Mais dans l'Afrique du Sud, c'était un gros coup parce que parti de Mandela, l'African National Congress, eh bien, Monsa a été point un gros coup parce que il a perdu 71 députés dans la majorité dans l'Assemblée nationale. Il a perdu 71 alors que vous connaissez depuis qu'il est Monsa depuis 1994 il est sous pouvoir. Et c'est ça qui arrive dans l'Afrique du Sud. Nous songeons que le président Jacob Zuma qui a des problèmes, il y a un bon scandale de corruption, économie en déroute et juste la croissance économique là presque à zéro. South Africa, l'Afrique du Sud, dans l'élection 2024 là, il montrait vraiment qu'il y a une sorte d'assurance qu'il a quitté mauvais chemin pour y aller dans la bonne direction, parce que avec l'élection ça à côté ANC, le parti de Bendala qui était transité qu'on y a là, c'est M. Jacob Zuma qui était président, mais tellement de corruption, etc. Il a perdu 71 places dans l'Assemblée nationale, il a perdu 71 députés. Nous voyons là que voteurs, nous voyons que citoyens aller voter pour rendre les gens responsables. C'est-à-dire que vous comptable des deniers publics, vous devez un rapport ou responsable pour ça. Et à cause de corruption, et puis bon, immédiatement, les gens aller voter, ils remplacent. Ensuite, nous avons tombé Mexico, dans Mexique. Mexique et ben, nous on chaud vraiment de culture démocratique et Mexique. Nous songeons un président qui a été les Andrés Manuel López Obrador et tout le monde a parlé de lui, mais il dit AMLO, c'est un populiste de l'Amérique latine. Et monsieur était très vraiment populaire, mais cependant, parce qu'il était un établissement qui était ineffectif, il était un gouvernement corrompu, alors nous venons que pendant l'élection là, le Mexique bat et le monde entier et Bunbo ici autour, ils ont une leçon, ils mettaient une femme comme président du Mexique qui a gagné l'élection en juin, c'est-à-dire que c'est Claudia Sheinbaum et il gagne l'élection avec 30 points. Et là, ça a plus que son rival conservateur. Ils ne sont pas conséquents. Et ensuite, non seulement ça, que Damna avec 30 points, mais cependant, parti il y a la majorité suprême dans le Congrès mexicain. Jusqu'à présent, pendant la 2024, année des élections, côté par exemple, pile monde peur, pile monde dit comme ça que et personnellement, et votre serviteur, côté par exemple, nous voyons que la démocratie est en danger, et même aux États-Unis d'Amérique, nous attendons jusqu'à 5 novembre pour nous voir, côté par exemple, n'a pas aller. Alors, il y a une autre élection qui fait tout le monde étonner tout dans cette étude pour nous regarder comment 2024, année des élections, et comment l'a passé. Nous, suite à ça, parce que la dernière fois, c'était en 1800, comme nous avons dit au commencement, que nous avons tant d'élections
est vital à travers le monde dans plus de 30 pays. Ensuite, nous avons été en temps encore jusqu'à 2048 pour nous gagner quantité d'élections nationales à travers le monde pour changer le leadership et à travers le monde. Nous voyons qu'on y a le leadership, c'est la gérontocratie mondiale. Ça veut dire un bon grand monde, un bon vieillard, un bon senior citizen qui a la tête du pays. Par exemple, vous avez les États-Unis, Joe Biden, ou Israël, Benjamin Netanyahu, 74 ans, ou Xi Jinping, 71, et Poutine, 71, et tout grand monde ça yo, et nous gagnons le roi Charles 74, et ensuite et nous gagnons le président, ou du moins de l'Ayatollah Khomeini en Iran, qui a 84 ans. So, ça veut dire c'est la gérontocratie mondiale. Il y a un groupe monde, et ça qui fait qu'il y a la guerre à travers le monde, qui croit dans cette fiction historique que la résistance d'un peuple en esclavage, ou du moins qui dans une situation corrompue, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boire, situation difficile, ils pensaient que cette résistance peut être éliminée par le déploiement des méthodes militaires les plus cruelles et les plus sanguinaires. So, c'est en fonction de ça pour que et avec élection sont qui est extrêmement important ou même ou doit aller voter chaque fois il y a élection. Dans l'Inde, ça allait dans l'Inde et nous avons échangé avec le premier ministre Modi, son nationaliste, son populiste qui par exemple arrivé dans l'élection et puis bon nous avons que il pédit majorité dans le Parlement, majorité dans le Congrès et de l'Indien, et qu'il est obligé de faire coalition avec l'autre parti. Par conséquent, et lui-même, il a perdu 49 places dans le Congrès. So, par conséquent, il descend et l'Inde a fait petit pas vers la démocratie. Et ensuite, pendant qu'on a cherché pour nous étudier la situation à travers le monde à cause de ces plus de 100 élections nationales, côté où nous changer le leadership, nous connaissons, et nous disons ça déjà là, que le monde a fait expérience de manque de leadership. Nous voyons que par exemple, et on a gardé nouvelles, c'est la famine, la pauvreté, la misère, le désespoir et la guerre. Nous avons par exemple deux guerres et qu'on y a là, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, côté par exemple la Russie et commettre des actes de crimes de guerre. Nous avons par exemple Israël avec Benjamin Netanyahu qui a fait tout ça, qui a pas pu rester sous pouvoir là et comme républicain ensuite de manière à ce qu'il peut aller en prison, mais il a commis des crimes de génocide et comme un criminel de guerre, il pas qu'il a pas crampé guerre ça vraiment. C'est ce manque de leadership que le monde a fait expériencer et que l'élection ça permet tout le monde, toute la côté pour changer le leadership là, pour mettre l'autre monde et sous pouvoir. Il y a un côté encore des élections, même si par exemple il n'est pas aussi influent comme pays, c'est Mongolia. À la fin du mois de juin, il y a une élection en Mongolia. Et Mongolia, c'est entre la Russie et la Chine. Et entre la Russie et la Chine, c'est celle État dans l'Asie, c'est-à-dire l'Asie ou l'Europe. Nous avons ça dans centre, c'est Central Eurasia, c'est-à-dire Europe et Asie. C'est les seuls qui gagnent un système démocratique, quelqu'un belli, qu'elle a fait l'entretien de ce système démocratique après qu'elle était sortie en bas griffe Moscou. Mais il est toujours là déjà parce qu'on a l'Union soviétique qui a été écrasée et en 1991, il est sorti en bas griffe et Moscou, mais malgré jusqu'à présent, Mongolia, à la fin du mois de juin, l'élection, nous voyons que lui-même est toujours qu'un système démocratique lié. Alors, n'importe que par exemple, même si sous-tendé dans l'Occident, sous-tendé dans, il pas fait la une dans les médias occidentaux, mais cependant, il démontrait que les, par exemple, citoyens voulaient, ils ont voté des électeurs et puis ils même ils ont défendre
démocratie par le pouvoir de leur vote. C'est-à-dire que vote là, il y a un pouvoir ou utiliser pouvoir ça que vote ça ba ou qu'on est citoyen de la Mongolia qui malgré entre la Russie et la Chine, deux pays dictatoriaux qui ont des hommes forts, qui ont des tendances autoritaires, des tendances dictatoriales, mais cependant les mêmes et citoyens yo défendent la démocratie avec ballot avec vote parce que sont allés dans l'élection. Alors et même voiture nous te ouais que il y a un petit changement en Europe parce que le Parlement européen il y a une petite élection qui te fait tout. Nous avons des partis populaires et partis populaires comme the Freedom Party in Australia ou bien Marine Le Pen National Rally, ça veut dire où en France. Ensuite ou bien the Alternative for Germany, c'est-à-dire alternative pour l'Allemagne. Ensuite ou bien le Parti de la Liberté pour le Néderlande. Et tout le monde ça yo fait progrès, yo gen l'autre député que yo prend place yo. Député dans bloc yo, député dans parti yo. Mais cependant on a que et pendant que nous avons parlé du Parlement européen, les grands perdants c'était tout simplement les socialistes et les hommes du Parti vert et nous voyons que les bagailles ont commencé et puis même par exemple nous voyons dans l'élection ça qui est arrivé même si il était vraiment un bagaille qui était troublant même tellement troublant et en France que Emmanuel Macron est obligé de relayer pour te dire comme ça que nous pourrons faire les élections nationales à la fin du mois de juin. Immédiatement, il fait ça. Et qui ça qui est arrivé, c'est parce que tout simplement, nous avons un bon parti politique dans la gauche. Et ensuite, étant donné que yo éliminé un bon candidat, même par exemple, et parti Le Pen a gagné 37 députés, et le New Popular Front a gagné 32, mais cependant, nous venons une sorte de balance dans là, et on se bat pour connaître ces citoyens pour qu'ils dégagent lui pour le faire. Ça le fait devoir civique et politique pour aller voter. Après ça, mais là nous vivons dans l'Italie, en situation pas promettante du tout. Nous voyons que monsieur Meloni, qui vraiment est membre de Populist Brothers of Italy, les frères d'Italie, eh bien monsieur gagne en pile voix. Et il était très confortable dans le Parlement italien. Et monsieur qui était arrivé Premier ministre en 2022, il mettait tête. Madame qui était arrivée, Meloni, madame qui était arrivée, excusez-moi, madame qui était montée Premier ministre en 2022, il portrait les têtes, il dit comme ça que les mêmes, c'est un monde qui est du centre. Il pas extrême droite, il pas extrême gauche, il dans le centre. Alors, nous continuons toujours pour montrer que vraiment, et nous avons pile doute, nous avons peur, nous avons anxiété. Est-ce que vraiment c'est la fin de la démocratie? Est-ce que les élections qui faites en 2024, nous disons 2024, l'année des élections, est-ce que par exemple, la démocratie a fait battre? Est-ce que par exemple, les tendances dictatoriales, les hommes forts, les femmes fortes qui connaissent comme si pour venir gouverner le pays avec des mains de fer, pour violer les droits civiques et politiques des citoyens, est-ce que par exemple nous venons que il y a plus, il y a et que les gens qui ont tendance pour à ce que la liberté de la presse, la liberté la liberté pour les gens manifester, etc. Est-ce que par exemple eux-mêmes ils ont fait battre au soir que ils ont gagné? Alors nous avons une bonne résistance. Nous avons une bonne élection qui était captain dans Moldavie et une élection qui était là. Nous avons la Géorgie, qui est une élection pour qui fait. Et ensuite, et puis gros bagay là,
c'est élection le 5 novembre aux États-Unis d'Amérique, côté où il y a un vice-président avec 34 ans d'expérience exécutive, qui est même plus qualifié que, nous avons dit en fonction des années d'expérience, que Obama, que Ronald Reagan et ensuite JFK, combiné, et bien avec un citoyen qui a non seulement un vocabulaire de timon de 10 ans, qui va mettre une phrase ensemble, mais qui n'a pas d'expérience au cas de 3 ans ou 4 ans d'expérience, mais cependant, nous voici ça qu'a privé là. Est-ce que, par exemple, avec les tendances dictatoriales de l'ancien président des États-Unis, est-ce que, par exemple, la démocratie va répondre beaucoup parce que élection, résultat, élection aux États-Unis, après une conséquence extraordinaire des implications mondiales, non pas dans les institutions et aux États-Unis après il prend coup, mais il gagne dans le monde. Alors, par exemple, nous parlons encore le Parti républicain. Je vais parler du Parti républicain. Le Parti républicain, pour moi-même, il mourit avec John McCain, ou gagne un culte républicain qui, par exemple, qui a abandonné la politique générale, la politique libérale de Ronald Reagan, qui, par exemple, lui-même, qui était vraiment ultra et conservateur. Alors, nous avons que vraiment, cette année des élections 2024, jusqu'à présent, il est encore trop terrible pour la démocratie à travers le monde. Il y a des partis qui ont des leaders autoritaires, des leaders dictateurs, des leaders populistes. Ils ont gagné quelques côtés dans quelques pays. Yo même c'est eux qui gagnent l'élection, soit gagnent plus de députés, yo gagnent plus de sénateurs. Mais cependant, nous avons que dans l'autre pays tout, ils ont perdu. Ça veut dire qu'ils ont une balance. En attendant que nous joignions l'élection 5 novembre aux États-Unis d'Amérique, c'est ça tout le monde a regardé pour est-ce que par exemple, il n'a pas en arrière, n'a pas démocratie en l'autre coup, alors que nous gagnons un pays qui présentait comme le leader du monde libre. Et qui ça capable d'arriver dans la situation ça. Un fait certain pour nous dire et citoyens, et surtout qu'on est là pour nous venir aux États-Unis avant de finir, fait devoir de maison. Ça en anglais et américain, homework. Allez dans Internet, Google, 2024 plateforme pour le parti et le culte républicain. Ensuite, Google, 2024, la plateforme du parti démocrate. Et puis pour garder, pour étudier, pour vous comme un démocrate, qui sera après voter pour lui. Il faut faire devoir de maison. Et si par exemple sont républicains, allez regarder Project 2025. Pour voir comme si qui ça qui là-dedans, qui ça mon yo que dit après faire, qui vision yo. Ou comme haïtien, ou comme migrant, ou comme immigrant, est-ce que c'est après faire un avantage ou un avantage communauté haïtienne? Parce que c'est où pour défendre la communauté haïtienne, c'est pas moun qui va venir pour défendre les pauvres. Et ou qu'à défendre avec un vote, parce que vote gain pouvoir. Et c'est pour faire ça. Et si par exemple qu'on est là, il est trop tard pour vous, pour aller à Google ça, parce que Project 2025 qui est préparé par the Heritage Foundation, c'est un document de 930 pages. Alors vous soit aller dans YouTube ou Google de Salvent Report ou après une version en anglaise, en version anglaise. Et ou même pour carré pour gentil monio les films encore ou après 2024 plateforme du Parti démocrate, 2024 plateforme du culte républicain, nous-mêmes dans de Salvent Report nous comme des cas dit là résumé tout pour vous, nous passions en revue pour ou même pour qui moun ou après voter. Vote extraordinaire important. Vote et non seulement aux États-Unis. Et il y a des l'air, c'est ou qu'à voter, et puis c'est un bagage presque à vie. Parce que si le président a un pouvoir pour le mettre à la Cour suprême des États-Unis, cette Cour suprêmement politique, ou après comme si c'est à vie. Et changer par exemple, nous avons Clarence Thomas,
qui ont justice dans la Cour suprême des États-Unis, c'est George H.W. Bush qui était en 1991, il y a 33 ans depuis là. Ça veut dire les idées, ça veut dire comme ça que les idées de les idées de monsieur George W. Bush toujours là avec nous, toujours. Parce que à travers monsieur Thomas. Ok, ou même qu'on y est là, c'est pour faire devoir ou pour aller voter. Pour qui ça va voter? Est-ce que par exemple, ou pas quoi est nécessaire, gain de lait pour mettre le pays, pour mettre la communauté ou là au-dessus de partis, que ce soit républicain, que ce soit démocrate. Mais ou même qu'on y est là, c'est pour faire devoir de maison et que pour faire tout travail que la démocratie politiquement dit, tout d'abord pour faire des discussions avec frère ou avec soeur ou dans la décence, ok, agréablement. Ensuite, pour essayer de convaincre, ensuite mobiliser l'autre monde, l'autre votant pour y aller voter, l'autre électeur pour y aller voter. Ensuite, là où par exemple, ces partis politiques là, ils ont une politique générale, s'ils ont fait ajustement là-dedans, et ensuite vous-même, ou une coalition pour construire une coalition pour un groupe pour dire ça n'a pas voté parce que c'est ça nous devons faire et gagner l'air leur faire discussion leur parler faut qu'à faire compromis même c'est ça qui vraiment est la beauté de la démocratie. Alors ou même par Chita 5 novembre après décider de l'avenir de la démocratie à travers le monde et nous t'avons ou même l'on a voté pour préparer ou 10 ans de qu'on hier, les pitons, pita petit posent aux questions et disent, grandpa or father or mother, where were you in November 2024? Parce que là, il y a une situation pays à côté de la vivre là, ils pensaient si j'ont voté, c'est qu'à faire différence, ou soit j'ont voté, c'est ça qui fait là, alors ou même pour qu'à prêt pour répondre à question ça. Les petits ou petits posent aux questions where were you in November 2024? Nous disons merci pour votre attention. C'était avec vous votre frère le grand Parisien Salvant dans le Salvet Report. Et 2024 c'est l'année des élections. Vous-même faites devoir citoyen pour aller voter et votre un pouvoir extraordinaire. Alors et chercher information, s'informer pour résister de manière à ce que vous-même pour leur voter pour qu'ils fassent une décision intelligente. Pour protéger vous-même, pour l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Bon week-end. Bonsoir, à la prochaine.